Voyons maintenant l'implantation du circuit d'air conditionné dans un véhicule. Le fluide réfrigérant R134A est utilisé aujourd'hui dans tous les véhicules pour assurer la production de froid. Le fluide R134A remplace le fluide R12 depuis 1993 pour des raisons de protection de l'environnement. Le R134A est un hydrofluorocarbone inodore, incolore et ininflammable. Il ne faut jamais mélanger le R12 et le R134A. L'adaptation d'un véhicule du R12 au R134A n'est possible que si l'on adapte le circuit frigorigène. Il existe deux types de boucles froides pour réaliser la fonction air conditionné chez Renault. Quel que soit le type de boucle froide, la compression est assurée par le compresseur, la condensation se produit dans le condenseur, la détente est assurée par un détendeur thermostatique ou un orifice calibré, l'évaporation se produit dans l'évaporateur et finalement, la filtration et la réserve de fluide sont assurées par la bouteille déshydratante ou l'accumulateur. Sur le premier type de boucle froide, un orifice calibré est situé entre les emplacements suivants: la sortie du condenseur et l'entrée de l'évaporateur. L'accumulateur est monté sur le circuit basse pression entre les emplacements suivants: la sortie de l'évaporateur et l'entrée du compresseur. Le deuxième type de boucle froide diffère du précédent en deux points. Le détendeur est de type thermostatique et contrôle la détente en fonction de l'évaporation. La bouteille déshydratante est montée en série sur le circuit haute pression entre le condenseur et le détendeur thermostatique. Voyons maintenant les différentes températures des canalisations entre les éléments. Le contrôle des températures des canalisations est utilisé pour faire un premier diagnostic du fonctionnement du circuit. Vous pouvez visualiser les différentes températures entre chaque élément en déplaçant le curseur de votre souris. La méthode du toucher permet au technicien de faire un premier diagnostic du fonctionnement du circuit. La méthode du toucher consiste à placer les mains en amont et en aval de chaque élément pour quantifier l'écart de température entre l'entrée et la sortie. Le technicien doit comparer les sensations qu'il perçoit par rapport aux températures normales de fonctionnement. Le technicien vérifiera par exemple que la température en entrée du compresseur est froide et que la température en sortie est très chaude. Maintenant, le rôle et le fonctionnement des éléments communs aux deux boucles froides. Intéressons-nous d'abord au compresseur. Le compresseur est l'élément moteur du circuit. Le compresseur est entraîné par une courroie d'accessoires. Le compresseur aspire le gaz, puis le pulse vers le condenseur. Le compresseur élève la pression et assure la circulation du fluide dans le circuit. Le compresseur ne doit pas être entraîné constamment. Un embrayage électromagnétique monté sur la poulie du compresseur assure ainsi le cyclage. L'embrayage électromagnétique est composé principalement des éléments suivants: un plateau mobile, un électroaimant et un arbre. Cliquez sur le panneau de commande pour mettre en fonctionnement le compresseur de climatisation. L'appui sur le panneau de commande alimente électriquement l'électroaimant. L'électroaimant attire le plateau d'embrayage contre la poulie libre. La poulie libre devient solidaire de l'arbre du compresseur. Tous les éléments internes du compresseur sont alors entraînés. Il existe deux types de compresseurs: les compresseurs à cylindrée fixe et les compresseurs à cylindrée variable. Voyons d'abord le compresseur à cylindrée fixe. Le compresseur à cylindrée fixe comprime un volume constant de gaz à chaque rotation. La régulation de froid est obtenue en alternant l'enclenchement et l'arrêt de l'embrayage électromagnétique. Le compresseur à cylindrée fixe est composé principalement des éléments suivants: un arbre, une came, un plateau oscillant et des pistons. L'embrayage électromagnétique est activé.
L'arbre du compresseur, entraîné en rotation, fait tourner la came. La came transmet son mouvement au plateau oscillant. À chaque rotation du plateau, les pistons oscillent avec une amplitude fixe, permettant l'aspiration et le refoulement du fluide. Un ensemble de clapets assure la synchronisation de l'entrée et la sortie du fluide, permettant donc sa mise sous pression. Voyons maintenant le compresseur à cylindrée variable. Le compresseur à cylindrée variable ajuste en permanence le volume de gaz comprimé. Le compresseur à cylindrée variable est composé principalement des éléments suivants: un arbre, un plateau oscillant et des pistons. Maintenant, le fonctionnement du compresseur à cylindrée variable. La modification de la cylindrée est obtenue par la variation de l'angle du plateau oscillant, ce qui augmente ou diminue la course des pistons. Lorsque la demande en froid est importante, le plateau oscillant a un angle maximum et le volume de gaz comprimé est maximal. Lorsque la demande en froid est faible, le plateau oscillant a un angle minimum et le volume de gaz comprimé est minimum. La lubrification du compresseur est assurée par une huile spécifique. L'huile assure plusieurs fonctions: lubrifier les pièces en mouvement, participer au refroidissement du compresseur, renforcer l'étanchéité et participer à la filtration. L'huile diffère selon le fluide réfrigérant utilisé et le type de compresseur. Vous pouvez trouver les spécifications des huiles utilisées pour les compresseurs dans la documentation technique. Maintenant, le rôle des autres éléments de la boucle froide. Regardons d'abord le condenseur. Le condenseur a pour rôle de dissiper la chaleur accumulée pendant la compression du gaz. Cliquez sur le bouton pour visualiser le fonctionnement du condenseur. Le condenseur est composé de plusieurs canaux parallèles. Le fluide est refroidi et condensé lors de son passage dans les canaux parallèles du condenseur. En sortie du condenseur, le fluide est liquide, sous pression et légèrement refroidi. Un ou deux motoventilateurs accolés au condenseur permettent de faciliter la condensation. Cliquez sur le bouton de visualisation pour voir les représentations des différents types de ventilateurs. Le ventilateur soufflant est placé en avant du condenseur. Le ventilateur aspirant est placé en arrière du condenseur. Les motoventilateurs disposent de plusieurs vitesses. Voyons maintenant l'évaporateur. L'évaporateur est situé après le détendeur et il est intégré au circuit d'air habitacle. L'évaporateur assure l'évaporation du fluide relâché par le détendeur. Une soufflerie aspire l'air à travers l'évaporateur. En s'évaporant, le fluide absorbe les calories de l'air aspiré dans l'habitacle. L'air aspiré sort refroidi et son humidité se condense sur les parois de l'évaporateur. En sortie de l'évaporateur, le fluide est gazeux, à basse pression et légèrement réchauffé. Étudions maintenant les éléments de sécurité de la boucle froide. Cliquez sur le premier élément clignotant pour en connaître le rôle. Le capteur de pression de fluide réfrigérant est implanté sur circuit haute pression. Le capteur de pression a pour rôle d'informer en permanence le calculateur. Cliquez sur le deuxième élément clignotant pour en connaître le rôle. La sonde évaporateur est située sur les ailettes au point le plus froid de l'évaporateur. La sonde évaporateur est présente sur tous les véhicules équipés de compresseurs à cylindrée fixe et certains véhicules équipés de compresseurs à cylindrée variable. Le rôle de la sonde consiste à mesurer la température de l'air pulsé à travers l'évaporateur afin d'empêcher son givrage. Voyons enfin les autres éléments du circuit. Cliquez sur le premier élément clignotant pour en connaître le rôle. La boucle froide comporte des canalisations rigides en aluminium ou en acier et des canalisations flexibles en caoutchouc. Les canalisations du circuit gazeux sont de grand diamètre
et de petit diamètre sur le circuit liquide. Cliquez sur le deuxième élément clignotant pour en connaître le rôle. Les raccords sont à embout clipsé ou à bride. Les raccords sont équipés de joints toriques spécifiques. Les joints toriques doivent être systématiquement remplacés lorsqu'ils sont déposés et être enduits d'huile de compresseur au remontage. Cliquez sur le troisième élément clignotant pour en connaître le rôle. La valve de remplissage autorise le raccordement de la station de charge et assure l'ouverture du circuit. La boucle froide comporte une ou deux valves de remplissage de diamètre différent. Les éléments spécifiques à chaque boucle froide. Voyons d'abord le premier type de boucle froide composé d'un orifice calibré et d'un accumulateur. Cliquez sur le détendeur. L'orifice calibré comporte un filtre d'entrée, un filtre de sortie et un tube calibré. Le fluide réfrigérant traverse le filtre d'entrée, se vaporise partiellement dans le tube calibré et ressort par le filtre de sortie. En sortie de l'orifice calibré, le fluide est gazeux, à basse pression et très froid. L'accumulateur est situé en amont du compresseur sur le circuit basse pression. Cliquez sur l'accumulateur. Le fluide en entrée de l'accumulateur est composé d'huile et d'un mélange liquide-gaz réfrigérant. Par gravité, les liquides se séparent du gaz. L'huile et le réfrigérant sont injectés dans le circuit par un conduit spécifique. L'accumulateur filtre aussi les impuretés, déshydrate le fluide et sert de réservoir tampon. Voyons maintenant le deuxième type de boucle froide composé d'un détendeur thermostatique et d'une bouteille déshydratante. Le détendeur thermostatique est traversé à la fois par le circuit d'entrée et le circuit de sortie de l'évaporateur. Le détendeur thermostatique ajuste en permanence la quantité de fluide détendu en fonction de la température en sortie de l'évaporateur. Cliquez sur le panneau de commande. Lorsque la température en sortie de l'évaporateur est élevée, le fluide contenu dans la capsule thermostatique se dilate. La bille ouvre ainsi complètement le circuit d'entrée dans l'évaporateur. La détente du fluide augmente. La température en sortie de l'évaporateur baisse. Lorsque la température en sortie de l'évaporateur est basse, le fluide contenu dans la capsule thermostatique se contracte. La bille stoppe ainsi le passage du fluide. La production de froid s'arrête jusqu'au retour d'une température élevée en sortie. La bouteille déshydratante est placée entre le condenseur et le détendeur thermostatique. Cliquez sur le panneau de commande. Le fluide en entrée de la bouteille est composé d'huile et de liquide réfrigérant. Le fluide tombe par gravité dans la bouteille. Le mélange huile-réfrigérant est filtré, déshydraté, puis injecté dans le circuit. La bouteille déshydratante sert également de réservoir tampon.